Pendant 20 ans, qu'est-ce que ça nous a apporté cette prétendue lutte antiraciste? Rien du tout. Ça nous a apporté quoi? La prostitution dans les quartiers, la prostitution sociale, avec des mecs qui sont rien d'autre que des matos, qui sont là pour poucave la révolution qui est en train de se créer sur le terre-terre. C'est ça, à un moment donné, qui se passe depuis 20 ans dans les quartiers. Et qui, j'ai envie de dire, qu'on le veuille ou non, et c'est une réalité, est consolidé, est supporté, est soutenu par des radios qui se disent être des radios de hip-hop sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, comme Génération, amis des antiracistes qui invitent les Malek Bouti, qui invitent les Dominique Sopo, même si après ça se finit parfois mal avec Dominique Sopo, mais qui sont dans la même démarche du métissage forcé et non pas voulu. Le métissage en tant qu'aventure individuelle, ça regarde personne. Un homme peut aimer la femme qu'il veut, il fait ce qu'il a à faire. Mais quand ça devient une idéologie qui doit être forcée, où on est tous obligés de se mélanger et qu'on ne peut pas se regrouper en tant que communauté, là, ça devient quelque chose d'anormal, quelque chose de dangereux, quelque chose sur lequel on doit lutter, et c'est la démarche du mouvement de l'impérialisme. C'est ce qui vous dérange profondément. C'est qu'on croit en la rédemption. Tu as fait, toi, qui te cache, qui met ta voix, mais qui cache ton visage comme un fils de lâche que tu es. Tu as fait une vidéo, un reportage avec tes amis qui t'ont payé pour ce truc-là, hein, avec des raccourcis, où tu as omis de dire la vérité. Pourquoi t'es pas venu interroger le frère Zadi? Pourquoi t'es pas venu interroger le frère Kara sur le fait qu'ils ont goumé en effet ces gens-là? Qu'ils ont goumé un de ces Nuski-là? Pourquoi t'as pas voulu faire ça? Parce que tu veux faire croire qu'il y a une alliance implicite et qu'on cautionne l'inexcusable, qu'on cautionne l'intolérable. Mais c'est pas comme ça que les choses se passent. Tu sais très bien qu'on peut pas se vanter par rapport à certaines agressions. De toute façon, quand tu te balades dans la rue, tu vas pas voir ta caméra partout à chaque fois. Mais qu'on va pas se vanter pour dire ah, on l'a agressé, parce que si on l'a agressé et que les policiers tombent dessus, pour nous c'est mort. Pour nous c'est mort. Tu sais qu'il y a une enquête de dissolution parce qu'ils veulent vérifier que le MDI, la reconstitution d'une ligue dissoute effectuée auparavant, et que n'importe quel prétexte, et qu'à l'heure actuelle où je parle, Francis les Orfèvres encore enquête pour tout faire pour interdire le MDI, parce qu'ils savent très bien que s'ils trouvent une petite faille pour nous faire sauter, ils nous feront sauter, et que par conséquent, il faut qu'on fasse très attention par rapport à ceux sur quoi on communique. Tu sais pertinemment ça, enfant de salaud. Tu sais pertinemment. T'es pas un bonhomme. T'as pas de coronesse. Tu montes pas ton visage. Tu fais un reportage vide à la droite savoir. Même TF1, il devrait t'engager, enfant de putain, pour le reportage que tu viens de faire. Hein? Même TF1, il devrait t'engager. T'es un mec qui fait partie de ces milices, de ces mouvances antifa, entre guillemets, soi-disant d'extrême gauche, qui pendant longtemps se sont présentés comme les défenseurs des valeurs humanistes. En réalité, la chose que vous détestez le plus, c'est que les Noirs, les Arabes et autres s'organisent avec leur identité propre. S'organisent sans vouloir forcément s'intégrer à un pays qu'ils considèrent ne pas être le leur. Ça vous dérange qu'on dise ça? Ça vous dérange qu'on dise que nous on pense à l'Afrique quand on se lève le matin et quand on dort la nuit? Ça vous dérange quand on dit que nous on pense que moi, Kémy Séba, je pense cause noire, comme tous les militants noirs du MDI, et que les Arabes pensent cause pro-palestinienne et pensent pour la défense de leurs intérêts, comme ils le font chaque matin, chaque soir? Ça vous dérange? Et ça vous dérange quand les Français de souche pensent à leur pays comme un pays qui devrait être protégé de la violence, protégé aussi de la spoliation effectuée par l'oligarchie, et non pas par les Noirs ou les Arabes, qui sont manipulés par les officines et par des gens comme Jacques Attali et compagnie pour créer une sorte de dumping social et faire en sorte qu'il y ait du chômage et qu'il y ait des affrontements communautaires en disant les responsables c'est les immigrés et non pas l'autochtone. C'est ce qui vous intéresse. C'est ce que vous voulez entendre. Mais vous n'entendrez pas ça avec le MDI. Le MDI, c'est la sainte alliance des peuples libres. Le MDI, c'est l'alliance et c'est quelque chose de novateur, c'est quelque chose qui vous fait peur et qui fait peur à l'État français, que tous ceux qui se battaient auparavant, désormais, considèrent qu'il y a une autre direction. Et quand tu connais l'histoire, enfant de putain, ça c'est pas quelque chose que tu as dit dans ton reportage. Tu aurais dû parler qu'en 1922, hein? Parce qu'on va parler du militantisme noir. Toi, ton militantisme noir, c'est le film de Spike Lee, Malcolm X. Mais Malcolm X, la vie de Malcolm X, c'est pas un film. Il faut parler de tout, on va parler de tout. Marcus Garvey, qui était-il? Le plus grand leader noir de tous les temps. Hein? L'homme qui a donné le plus de dignité à l'homme noir dans tous les temps, toute l'histoire probablement, depuis la période post-empire, depuis la période oppression que le peuple noir a subi. Tu oublies de dire que Garvey en 1922, il a rencontré qui? Il a rencontré qui? Tu veux pas le dire ça? Le Ku Klux Klan, mon ami. Ça tu veux pas le raconter. Qu'il a rencontré Edward Young Clark, hein? En 1922, leader du clan. Pourquoi? Non pas parce qu'il aimait la suprématie blanche, puisque Garvey était considéré comme un suprémaciste noir. Mais parce qu'il savait très bien que s'il veut se battre pour son peuple, et que s'il veut entendre la gloire de son peuple, sans les manipulations, les travaux forcés des PD comme Webb Dubois, je le dis comme je le pense. Eh oui, parce que Dubois c'est l'ancêtre, j'ai envie de dire, d'un mec comme Obama aujourd'hui. Hein? Mais moi je suis un héritier comme Khalid Abdul Mohamed, je suis un héritier de Garvey.
Je suis un petit de Garvey. Je couche la nuit en passant à Marcus Garvey, le plus grand leader noir de tous les temps. Oui, je le dis. Celui qui a inspiré la Nation of Islam, les Black Muslims et Malcolm X. Hein? Garvey avait compris que pour qu'il y ait un projet séparé, il fallait que les opposés puissent discuter sur des points précis, occasionnellement, sans pour autant être dans une démarche de se dire que, ah oui, on devient amis. Moi je suis d'accord avec la suprématie blanche, c'est pas ça le sujet. N'importe qui connaît le discours Kémy Séba sait que, et certains m'accusent d'être suprémaciste noir, donc il faut savoir à un moment ce qu'on veut. Hein? Et de l'autre côté, pourquoi tu oublies de préciser, toi l'enfant de putain que t'es, parce que tu veux retenir l'histoire de Malcolm X, que la dernière année de sa vie? Pourquoi tu oublies de préciser qu'en 61 et en 62, à Washington DC, à la Yulin Arena, excusez-moi pour l'accent, l'essentiel c'est que vous compreniez ce que je veux dire, et ce sont des faits qui sont véritables sur Internet, les Black Muslims ont invité l'American Nazi Party. Hein? Pourquoi toi tu oublies de le préciser, enfant de putain? Parce que tu sais très bien que si les gens se renseignent sur ce qu'est véritablement le militantisme noir, c'est vous qui êtes en danger. Parce que vous avez peur que le militantisme noir